Salam alaikum, chers internautes. Votre chaîne Industrial in Excellence continuera sa série de formations Six Sigma. Après avoir donné la première partie de la formation, il parlait principalement du concept Six Sigma en général. Aujourd'hui, on va démarrer la démarche d'IMAC. Aujourd'hui, on va avoir la présentation de la première partie qui s'appelle définir, en anglais define. Donc, euh, le plan que nous allons suivre durant cette formation est le suivant. On va faire un petit rappel de ce qu'on a vu déjà par rapport à la méthodologie d'IMAC. On va parler aussi des caractéristiques d'un projet Six Sigma. On va aussi parler de la voix du client, Voice of Customer. On va aussi parler de la partie Critical to Quality, CTQ. On va aussi parler de la charte de projet ou Project Charter. Par rapport à la démarche d'IMAC, nous avons vu durant la première présentation qu'il est composé de 5 phases. La première phase, c'est définir. Là, on définit le problème. Par la suite, on passe à la deuxième phase qui consiste à faire des mesures par rapport au problème. La troisième phase, il consiste à faire des analyses. La quatrième partie, il consiste à faire des améliorations et appliquer des actions. La cinquième partie, il consiste à faire le contrôle et la mesure de l'efficacité de notre plan d'action. Donc là, c'est juste pour vous rappeler que avant de se lancer dans un projet, il faut tout d'abord comprendre le phénomène ou le projet sur lequel on veut travailler. Il faut aussi comprendre les objectifs que l'organisation attend de nous. Il faut aussi déterminer le gain envisageable ainsi que le temps nécessaire pour réaliser le projet et bien évidemment l'équipe qui travaillera sur le projet. Donc, par rapport aux caractéristiques d'un projet Six Sigma Greenbelt, on peut noter plusieurs caractéristiques. C'est un projet qui se déroule souvent entre 2 et 3 mois. Il n'a pas besoin de trop d'investissement. C'est un projet qui peut se focaliser sur des processus ou des événements répétitifs qui génèrent des problèmes ou des défauts. Il peut y avoir un impact positif, que ce soit sur le volet qualité financier de la société. C'est un projet qui traite les différents clients, que ce soit internes ou externes. Et bien sûr, il devrait y avoir un support de la part du management. Et c'est un projet qui doit être clôturé dans le temps prévu. On peut rajouter que, comme tout projet, d'amélioration, il doit premièrement se focaliser sur le processus qui génère le produit. Par la suite, il doit se focaliser sur le produit lui-même. Et bien sûr, comme tout projet, il devrait y avoir un retour sur investissement. Donc, sur cette série d'images, je vous présente la demande client qui est sur la première figure et ce qu'il a eu comme produit sur la dernière figure. Cette déformation de la demande client, il est dû à la perception de chaque élément de la chaîne de valeur. Donc, parce que la demande client n'était pas claire pour tout le monde, donc on a envoyé vers la fin un produit qui n'est pas conforme et par la suite on aura une non-satisfaction du client. De ce fait, c'est très impératif que, avant de se lancer dans un projet, il faut comprendre les besoins du client pour développer un produit de bonne qualité. Et ça, c'est très, très essentiel dans tout projet. Une fois que on a défini
le client, on a défini la voie du client, donc on passe à la définition des choses critiques à la qualité. La définition des points critiques à la qualité nous permettra de les refléter sur notre processus et par la suite avoir un produit qui est conforme à la demande client. Donc on arrive là au document récapitulatif de la phase définition. C'est le project charter ou charte de projet. Donc c'est un document récapitulatif de l'actuel et du futur état. Il est préparé par le responsable. Sur ce document, donc rapidement les éléments qu'on devrait avoir sur cette charte de projet. On doit y avoir ici le nom du responsable du projet. On doit avoir aussi la date de début et de fin du projet, l'intitulé du projet. On doit aussi avoir le nom du coach ainsi que les membres de l'équipe de l'équipe de projet. On devrait avoir aussi une description brève mais ciblée du problème. On devrait avoir aussi une description claire de l'objectif souhaité, bien sûr qui est fixé par le management. Aussi, sur cette charte de projet, on doit définir aussi les indicateurs primaires et les indicateurs secondaires que nous allons suivre tout au long du roulement de ce projet. On doit aussi, donc sur le même document, on devrait avoir aussi deux graphes. La première graphe, c'est pour mettre l'état actuel de l'indicateur, premier indicateur, ainsi que l'évolution souhaitée jusqu'à l'atteinte des objectifs. Aussi, on devrait avoir la même graphe pour les indicateurs secondaires. Donc, en gros, c'est un document qui englobe la totalité des informations nécessaires pour se lancer sur le projet. Et c'est un document qui devrait être signé par les différentes parties. Donc là, c'est un petit exercice. Donc, je vous demande de faire votre charte de projet. Donc, j'espère que vous avez déjà un projet en tête. Donc, comme ça, vous pouvez vous préparer et confirmer la compréhension de la première partie de cette série de formations selon la méthodologie d'AIMAC. Donc là, on est arrivé vers la fin de cette première étape de la méthodologie d'AIMAC. Excellence industrielle souhaite que vous avez apprécié cette première partie. J'espère que vous allez continuer à nous soutenir en cliquant sur like et en partageant la vidéo avec vos camarades. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de s'abonner. Comme ça, vous aurez l'opportunité de suivre en première la série de nos futures formations. Merci et à bientôt.